L'Ancien Testament. David et Bethsabée. Faites silence! Faites silence! David, fils de Jessé, cela fait maintenant 7 ans que le roi Saül est mort. Et depuis, les tribus d'Israël n'ont cessé de se déchirer pour savoir qui serait leur roi. Elles ont vu leur meilleur fils mourir, et le triomphe des Philistins et des Jébuséens. Les anciens d'Israël offrent de te reconnaître comme roi. Ce rouleau en est le témoin. Qu'en disent les fils de la tribu de Ruben? Vive le roi David, fils de Jessé! Qu'en disent les fils de la tribu de Siméon? Notre roi est David, le fils de Jessé! Qu'en disent les fils de la tribu de Juda? Notre roi est David, le fils de Jessé! Qu'en disent les fils de la tribu d'Isaacar? Notre roi est David, le fils de Jessé! Qu'en disent les fils de la tribu de Zabulon? Notre roi est David, le fils de Jessé! Qu'en disent les fils de la tribu de Benjamin? C'est ici, dans la vallée, que commence le territoire du roi des Jébuséens, et en plein milieu se trouve la ville de Jérusalem. C'est ici qu'habitait autrefois notre père Abraham, mais surtout nous sommes sur la terre d'Israël. On dirait qu'ils ont été avalés par le sol, comme les vers de terre à qui ils ressemblent. Voici la forteresse imprenable de Sion, Jérusalem. Regardez, les Jébuséens! Oh. Regarde là-bas! Ah non, t'as dû rêver, c'était un reflet, moi je vois personne. Les marchands et les voyageurs ne disent pas la même chose que vous. Alors?
Vous avez observé des mouvements devant les remparts? Rien d'inhabituel, sire. Seulement quelques petits groupes d'Hébreux qui approchent de la ville. Combien d'hommes as-tu compté? Peut-être une centaine. Ce n'est pas facile à dire car ils se cachent à notre approche. Nous aussi, nous en avons vu plus d'une centaine. Il y en a 100 qui viennent du nord. Et il y en a 100 autres qui arrivent de l'est, sire. Je menais une patrouille sur la route du sud, sire. On en a compté une trentaine qui convergeaient sur la ville toutes les heures. J'ai l'impression que les marchands sont plus perspicaces que vous. Yahvé, tu m'as guidé ici jusqu'aux portes de Sion, et maintenant je t'attends. Celui qui règne dans les cieux frappera les ennemis d'Israël de sa colère, comme avec une épée de feu. Celui qui règne dans les cieux les détruira de sa toute-puissance. Celui qui règne dans les cieux a dit « J'ai choisi mon roi, et je l'ai guidé jusqu'à la montagne sacrée. Je l'ai mené devant Sion. » Yahvé, tu m'as guidé ici jusqu'aux portes de Sion, et maintenant je t'attends. Celui qui règne dans les cieux frappera les ennemis d'Israël de sa colère, comme avec une épée de feu, par celui qui règne dans les cieux. D'ici, le roi de Jérusalem peut lancer des raids sur la tribu de Juda. Et d'ici, il peut frapper les tribus de Benjamin, celles de Ruben et de Siméon. Bref, toutes les tribus du royaume de Saül. Si nous prenons la ville, il ne pourra plus menacer notre peuple. Sire, personne n'a jamais réussi à prendre la forteresse. Le roi des Jébuséens ne bougera pas. Il sait qu'il est à l'abri tant qu'il y reste enfermé. Tu as peut-être raison, mais Joab a trouvé une faille. Pendant que le roi David fera une diversion avec le gros de ses troupes en attirant les ennemis devant les portes de la ville, je conduirai 300 volontaires le long de la rivière. Quand nous atteindrons la source, nous trouverons un chemin souterrain qui conduit au cœur de la citadelle. Tu n'iras pas plus loin, car tu mourras de ma main avant que je te laisse profaner les dieux de mon peuple. Écoute-moi, Jébuséen, et incline-toi. Celui qui règne dans les cieux a dit « J'ai choisi mon roi, et je l'ai emmené sur la montagne sacrée, et je l'ai guidé jusque devant Sion. » En avant! Il est écrit, je suis le Seigneur ton Dieu, et c'est moi qui t'ai tiré de la servitude en Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, et tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ne ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux-là, et tu ne les serviras pas, ainsi a parlé Yahvé. Jetez-les dehors! Réjouissons-nous, car aujourd'hui le Tout-Puissant nous a livré Jérusalem. Yahvé nous a accordé la victoire dans la bataille, et il a réuni les 12 tribus d'Israël. À compter de ce jour, cette ville que nous a donnée le Seigneur sera appelée la cité de David. David régnera jusqu'à son dernier souffle sur les tribus d'Israël rassemblées. C'est le Seigneur qui a ordonné à Samuel de donner l'onction à David. C'est lui qui a guidé son bras pour nous conduire à cette victoire. Israël! Israël! Israël!
Le Seigneur Tout-Puissant a béni ton règne, David, et il a récompensé ta loyauté envers lui. Oui, c'est vrai, Nathan, mais un souci pèse pourtant sur mon cœur. J'ai conquis une capitale pour mon royaume, j'ai construit une maison pour mes enfants, mais je n'ai pas encore élevé de temple pour abriter l'Arche d'Alliance. Je dois tenir la promesse que j'ai faite au Seigneur. Dès demain matin, je convoquerai mes architectes et je leur ordonnerai de construire le temple le plus magnifique qu'on ait jamais vu. Fais ce que te dicte ton cœur, David. Tu n'as jamais trahi le Seigneur, car Yahvé est avec toi, et il le restera toujours. Que voulez-vous à cette heure tardive? J'ai un message urgent pour ta maîtresse. Entre. Je ne te connais pas. Qui es-tu? Pourquoi veux-tu me parler? Je désire te parler seul à seul. Ce que j'ai à te dire est confidentiel. S'il te plaît, demande à ta servante de sortir. Laisse-nous. Alors, pourquoi fais-tu donc tant de mystère? C'est le roi David qui m'envoie près de toi. Le roi? Oui, tu m'as bien entendu, le roi d'Israël. Tu reconnais son sceau? Il veut te voir. Voici ton roi, Bethsabée. Pourquoi m'avez-vous fait venir, Majesté? Parce que je t'ai aperçu pendant que tu prenais ton bain sur la terrasse. Non. Je suis mariée à Uri le Hittite et vous le savez. Sire. Les douces notes de votre sitar ne suffiront pas pour atténuer mon désespoir. Je serai enchaînée et conduite jusqu'au gibet où l'on torture et exécute les criminels. Et ensuite? Et ensuite, je serai lapidée. Je me vois encore et encore traîner devant tout le monde dans les rues de Jérusalem. Qu'est-ce que tu racontes? Quand as-tu fait cet horrible cauchemar? Hélas, ce n'est pas un cauchemar. Je rêve de partager ta vie, mais c'est un rêve qui ne pourra jamais se réaliser car je porte un enfant de toi. Ne t'inquiète pas, mon amour. Ton roi ne t'abandonnera pas. La loi d'Israël est plus puissante que le roi. Quand les gens verront mon état et me poseront des questions, que devrais-je répondre? Mon époux est loin d'ici. Il fait la guerre pour toi. Mais il aura l'occasion de dormir avec toi, je le ferai rappeler. Femme, tu n'as pas le choix. Tu sais ce qui doit être fait. Oui, je sais, mais et s'il refuse de passer la nuit avec moi avant son départ? Il apprendra la vérité, je serai déclarée femme adultère et sa colère n'aura pas de limite. Tu es prêt pour noter mes ordres, Tarius? Oui, Majesté. À Joab, commandant en chef de l'armée d'Israël. Tu as remporté de nombreuses victoires et je t'en félicite. Tu vas continuer le combat et tu vas continuer à vaincre. Parce que le Tout-Puissant est de notre côté. Sache que j'ai beaucoup de respect pour ton lieutenant Uri le Hittite, dont tu me vantes les mérites. Mais je veux qu'il soit placé à l'avant-garde des troupes. Et quand la bataille commencera, je veux que tu le laisses seul au cœur de la mêlée, sans soutien de ta part. Jusqu'à ce qu'il soit frappé et qu'il meure en héros. Il mérite ce titre. Je ne te parlerai plus jamais de lui, et tu ne m'en parleras plus jamais non plus. Signé David, roi des tribus d'Israël. Ah!
Je t'ai donné la victoire sur les Jébuséens et tu as reçu Jérusalem en récompense. Tu as fait venir ici l'arche d'alliance et tu as proclamé les lois de Moïse. Rappelle-toi, David, à partir de ce moment, tu as toujours été victorieux de tes ennemis. Tu possèdes maintenant tellement de troupeaux que tu ne peux plus les compter et tes coffres regorgent d'or et de bijoux. Tu as pris tous les esclaves et les concubines que tu désirais. Tu as eu une nombreuse descendance et parmi elles beaucoup de fils et plus aucune des richesses que possèdent tes ennemis ne te fait envie. Tu dis la vérité, prophète. Alors pourquoi as-tu provoqué la colère de Dieu, qui est ton seul maître? Pourquoi as-tu commis ce péché qui maintenant empoisonne ton âme? De quoi te mêles-tu? Que sais-tu de ce qui empoisonne mon âme? Tu sais de quoi je parle, David. Aujourd'hui, le Tout-Puissant a honte de toi. Parle clairement. Si tu sais quelque chose, parle, sinon tais-toi. Et puis es-tu bien certain que c'est Dieu et non le démon qui parle par ta bouche? Tu es devenu d'une arrogance inouïe envers ton roi. Je ne tolérerai pas davantage ton arrogance. Je te le dis, le sang de Uri le Hittite retombera sur toi et sur l'enfant que tu as conçu dans le péché. Qui t'a parlé du sang versé de Uri et de l'existence de mon enfant? Que Dieu Tout-Puissant te protège, mon fils. Il est mourant, David. Ton fils est en train de mourir. Je t'en prie, invoque le Seigneur et implore sa pitié. Ne demande rien au Seigneur pour nous, mais pour l'enfant. Dis-lui que nous avons péché et que nous implorons son pardon. Notre enfant ne doit pas payer de sa vie pour notre péché. Cela ne servirait à rien, Bethsabée. Le Tout-Puissant est en colère contre moi. Il ne me parle plus et il n'écoute plus ma voix. Mais il reste quelqu'un sur la terre d'Israël qui l'écoute encore et qui accepterait peut-être de lui parler en notre nom. J'irai le trouver. Nathan, j'ai péché contre la loi du Seigneur. Nathan, j'ai péché. Tu verseras de nombreuses larmes, mon fils, mais le Tout-Puissant entendra ta supplique et il te pardonnera ton péché. Qu'arrivera-t-il à mon fils né de Bethsabée? Bethsabée t'a donné un enfant qui n'est pas vigoureux et il mourra, car telle est la volonté de notre Seigneur. Oh. Hein? Majesté! Rien, il n'aurait jamais cru ça de lui. C'est tout de même ce qu'il est attaché d'Israël. Je ne comprends. Oh, je suis outré. J'ai péché contre le Seigneur, contre Bethsabée et contre mon propre peuple. Pourquoi es-tu ici, prophète? Qu'es-tu venu m'annoncer? La volonté de notre Seigneur Tout-Puissant s'est accomplie. Tu veux dire qu'il s'est emparé de la vie de mon fils? Oui, son âme repose en paix. Maintenant que tu t'es repenti et que la volonté du Seigneur s'est accomplie, que vas-tu faire de Bethsabée? Aide-moi à me relever. Tu ne m'as pas répondu, David. Qu'as-tu l'intention de faire de cette femme? Je ferai d'elle la reine de mon harem. Elle me donnera un autre fils, et je ferai en sorte qu'elle ne manque de rien jusqu'à la fin de ses jours.
Je veux que la ville des Philistins soit entièrement rasée. Que le Seigneur Tout-Puissant soit béni, Israël a retrouvé son roi. Ces jeunes femmes sont destinées au harem de votre majesté. Elles étaient toutes riches et leurs trésors s'accumuleront dans vos coffres. Leurs suivantes seront données à vos officiers. Yahvé a été très généreux avec nous. Nous avons vaincu tous les peuples qui adoraient des faux dieux et des idoles de pierre. Il est temps maintenant de rentrer à la maison, Joab, et d'attendre la récompense que Dieu nous a promise. Je croyais que la victoire était notre récompense. Non, Joab, la récompense que j'attends est faite de chair et de sang. Vive le roi! Vive le roi David! Vive le roi David! Vive David, notre roi! Vive David, notre roi! Oui! David, notre roi! Hurrah! Vive David, notre roi! Vive hurrah! Vive notre roi! Mon fils. Vive le roi! Vive le roi David! Vive le roi David! Vive David, notre roi! Vive David, notre roi!